Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage sur le tirage en 3 cartes simples avec le Golden Universal Tarot cette fois-ci. Donc je vais vous montrer comment faire ce tirage et avec quelles questions. Voilà, donc je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali, où vous apprenez ici à utiliser le tarot pour vous, pour les autres. Vous allez découvrir tous les arts divinatoires et la spiritualité dans son ensemble ici sur cette chaîne. Allez, nous commençons tout de suite par un premier exemple. Sophie vient vous voir, c'est un personnage fictif, attention. Sophie vient vous voir, elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation financière, parce que c'est très compliqué pour elle en ce moment. Elle a perdu son job, elle se retrouve au chômage et elle ne sait pas si elle va pouvoir en fait gérer sa situation financière. Et elle a peur en fait, elle a peur en fait de ne pas pouvoir gérer justement sa situation financière. Donc on va regarder ça de suite avec le Golden Universal Tarot. Donc là j'utilise toutes les cartes, vous les mélangez. Vous vous concentrez sur la question de Sophie. Vous coupez le paquet en 2 ou en 3. Moi je fais en 3. Vous rassemblez et vous posez vos cartes. Allez, le tirage en 3 cartes. Donc première carte, le passé, le présent et la possible trajectoire. Dit le futur entre guillemets. Voilà. Donc ça c'est vraiment le tirage en 3 cartes. Le plus simple, hein, celui qu'on utilise quand on débute le tarot et même après, hein, parce que c'est un tirage qui donne d'excellentes réponses. Hein, voilà, donc je commence tout de suite. Donc là, je retourne toutes les cartes pour Sophie. Déjà, on a une La majeure, le monde. On a le 10 pour le présent. Donc là, déjà, vous voyez, il n'y a pas besoin en fait de... Alors, il n'y a pas besoin, si, il y a besoin de connaître ces cartes, on est bien d'accord. Mais si vous débutez et que, voilà, vous avez un peu de mal encore à retenir, en fait, l'essentiel des cartes, et surtout les cartes mineures, c'est pas évident, là, vous avez quand même l'illustration qui parle d'elle-même. Voyez? Et là, on a le 2 d'épée pour la possible trajectoire. Donc le passé de Sophie était plutôt paisible au niveau financier. C'est-à-dire qu'elle avait en fait un job et voilà, elle se sentait vraiment très bien. Elle n'avait pas de problème d'argent. Tout allait bien. Elle se sentait connectée, se sentait à sa place. Voilà, elle n'avait pas de problème, comme je l'ai dit, d'argent, donc elle pouvait en fait vraiment vivre. Voilà, vivre, voyager, se déplacer, etc., etc. Le présent, c'est beaucoup plus difficile ici. On peut le voir parce on a ce personnage qui arrive difficilement, je vais y arriver, à porter tous ces bâtons, cette dizaine de bâtons. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente une charge émotionnelle. Ça peut aussi représenter beaucoup de travail également, cette difficulté aussi à déléguer, à se faire aider. Peut-être ici qu'il va falloir accepter l'aide de quelqu'un, d'un expert dans son domaine, ou il va falloir aussi alléger cette charge émotionnelle, arrêter de s'inquiéter, parce que elle a quand même une allocation de chômage. Alors c'est vrai, une allocation chômage, pardon, c'est vrai qu'il va falloir qu'elle fasse plus attention à ses dépenses, on est bien d'accord, ça c'est sûr, mais cette situation ne va pas durer longtemps. C'est un passage. Donc il faut vraiment en fait qu'elle se rassure, ça va aller, mais il faut voilà, il faut qu'elle fasse attention à elle, il faut qu'elle pense à son bien-être et qu'elle arrête de stresser. Parce que le stress, ça va la conduire à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Et là, la possible trajectoire, eh ben, on a le 2 d'épée qui part de cette incapacité à prendre une décision. Le fait aussi de ne pas pouvoir se projeter dû à sa situation financière qui est très fragile.
Donc elle aura l'impression d'être dans le brouillard et de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas pouvoir prendre de décision, de ne pas pouvoir faire de choix. Donc là, on sent quand même un déséquilibre financier qui pourrait durer en fait quelque temps. Le temps qu'elle retrouve un travail, ça va stagner, ça va rester comme ça. Il y aura pas d'amélioration de sa situation financière tant qu'elle n'aura pas retrouvé un travail. Donc là, on va rajouter une carte pour en savoir plus ici avec le 2 d'épée. Ok, on a le 2, hop là, la papesse, hein, la majeure, qui parle là aussi de clairvoyance, qui parle de faire appel à son intuition, qui parle aussi voilà, de bien réfléchir avant de prendre toute décision qui pourrait avoir un impact sur cette situation financière. Donc attention à ses dépenses. Il va falloir vraiment gérer avec la papesse, gérer vraiment ses dépenses. Il va falloir peut-être les noter sur. C'est peut-être ça la solution ici, c'est de noter en fait sur un carnet toutes les dépenses de Sophie, pour pas qu'elle se retrouve dans le rouge, pour qu'elle sache où elle va. Donc c'est une nouvelle routine en fait financière à adopter pour Sophie. Donc ça c'est vraiment un conseil, hein. C'est pas forcément en fait une réponse, mais c'est un conseil ici. La réponse à sa question, c'est vraiment que bon, sa situation financière, elle va pas se dégrader, elle va rester telle qu'elle, elle s'améliorera à partir du moment où elle va retrouver un job. Donc justement, en parlant de job, on va rester sur Sophie, on va demander pour Sophie, elle veut savoir si elle va retrouver un job rapidement, dans les 6 mois. Allez, on mélange les cartes. Alors on coupe le paquet en 3, on rassemble. Et nous posons les cartes devant soi. Première carte, c'est le passé, le présent et la possible trajectoire pour la troisième carte. Allez, vous retournez les cartes. Là, on a la tour. Donc, le passé, hein, ça représente bien cette rupture professionnelle qui a été douloureuse pour elle. Le présent, une opportunité ici avec l'as de bâton. Et là, on a le 8 d'épée, qui représente la possible trajectoire. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie ici qu'elle va retrouver un emploi, mais pas forcément dans les 6 mois. Parce qu'on a cette carte-là qui parle vraiment de blocage, d'avoir l'impression d'être bloqué. Alors, si on interprète les cartes ici pour Sophie, bon, ben, le passé avec la tour, ça représente vraiment cette rupture, cette démission, ou voilà, cette rupture qui a été quand même assez inattendue pour Sophie, très douloureuse, très difficile à accepter. Le présent, c'est une opportunité qui va se présenter à elle. Il y aura vraiment là une offre d'emploi pour elle. Mais il va falloir qu'elle soit patiente. Pourquoi? Parce que pour la situation, pour le futur, on peut dire ça comme ça, il va falloir vraiment qu'elle arrête de s'auto-saboter. C'est-à-dire que par son stress, ses peurs, elle s'empêche de saisir cette nouvelle opportunité. Toutes ces opportunités qui vont se présenter à elle, elle ne va pas les voir en fait. Pourquoi? Parce qu'elle aura peur. Parce qu'elle aura l'impression d'être bloquée et de ne pas mériter en fait cette opportunité, parce que le fait d'être au chômage l'a vraiment affectée moralement. Elle ne se sent plus exister dans la société. Ça a eu un gros impact sur Sophie. Donc on peut interpréter cette carte comme ça, comme si elle était bloquée,
Mais ça signifie aussi ici qu'elle a la possibilité comment dire, de sortir de cette impasse. Elle a la clé pour le faire. Elle ne doit pas attendre que l'extérieur l'aide. Il faut qu'elle sorte de cette phase où elle se sent voilà, assistée, où elle se sent pas du tout, comment dire, pas du tout exister, elle se sent pas du tout utile. Ça, c'est vraiment un état d'esprit très fort ici qui l'empêche en fait de saisir rapidement dans les 6 mois cette nouvelle opportunité. Donc, si c'est pas très clair pour vous, ben, vous rajoutez une autre carte. Hop là, qu'est-ce qu'on a là? Ben là, on a ici, ben c'est parfait, on a le roi en fait d'épée. Et le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un d'affirmé, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est sûr de lui et quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions, à trancher des situations qui ne lui conviennent plus. C'est ce qui va se passer. Vous allez réussir en fait à sortir de cette impasse. Donc il y aura bien une opportunité qui arrivera pour vous. Mais après les 6 mois. Voilà, là en fait la réponse c'est que dans les 6 mois elle sera encore dans ses blocages. Mais après les 6 mois, on voit bien ici vraiment là qu'elle retrouve du poil de la bête. Et là, il y a vraiment une opportunité qu'elle va pouvoir saisir après les 6 mois, une opportunité professionnelle. Voilà comment on peut interpréter ce type de tirage en 3 cartes. Vous pouvez rajouter autant de cartes que vous le souhaitez si vraiment les réponses que vous avez ne sont pas très claires pour vous. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous connaissez le Golden Universal Tarot, quel tirage vous faites avec. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce j'aime, ça m'encouragerait à continuer, à me laisser bien sûr votre commentaire et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous former au tarot, j'ai des formations que j'ai réalisées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très rapidement ici sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.